Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci est un petit peu particulière puisque c'est la dernière de l'année 2020. On clôture en effet cette année 2020 avec une vidéo que j'ai intitulée Tag 20 sur 20 puisque année 2020, bon bref, ne cherchez pas trop. Donc j'ai répertorié 20 questions en tout à laquelle je vais répondre au sujet de ma palle, de mes bibliothèques, de mes envies lecture, etc. Donc je vous invite bien évidemment à répondre vous aussi aux questions, à me les envoyer soit via les commentaires, soit via Instagram, soit encore par mail. Vous avez mon adresse mail du coup tout en bas de la barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà, je serais ravie de découvrir également vos réponses. Donc si vous êtes prêts pour la dernière fois 2020, on y va, c'est parti. Alors je me suis munie de mon petit carnet dans lequel j'ai noté mes 20 questions. Alors oui, petit aparté, le tiroir de ma cuisine et moi, on a eu un petit malentendu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez ce magnifique petit truc. Bref, on y va pour la première question. Je vous propose du coup de répondre à celle-ci. Ton coup de cœur livresque de l'année 2020. Et bien là, je ne vais pas faire dans l'original, mais il faut dire que c'est une saga que j'ai découvert... Je sais pas comment, j'ai pas pu en entendre parler avant. Bref, vous savez que je suis revenue dans le livre en 2020 et enfin du coup j'ai redécouvert les livres et je m'intéressais pas forcément aux contemporains avant, donc c'est un peu normal. Mais bon, depuis le temps qu'ils sont sortis quand même, il fallait que je m'y mette. Et bien c'est évidemment la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. Ici vous avez le tome 2 puisque voilà c'est mon petit chouchou, puis j'allais pas tous les sortir. D'ailleurs si vous voyez des trous dans ma bibliothèque, c'est normal, j'ai un petit peu préparé cette vidéo donc j'ai déjà mis de côté certains livres. Donc voilà, la saga La Passe-Miroir, je ne vais pas vous faire un résumé, hein, je vous mettrai les liens en barre d'infos bien évidemment, mais voilà, c'est mon... Il n'y a pas à dire, j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures, plusieurs coups de cœur, mais s'il faut en retenir une, c'est la saga La Passe-Miroir, évidemment. Alors ma deuxième question est le livre qui t'a le plus surpris ou avec lequel tu avais le plus d'a priori. Alors là j'ai tout de suite su lequel j'allais prendre. Il s'agit de Bord de terre par Julia Thévenot aux éditions Sarbacane. Je crois que j'en avais déjà parlé. Alors ce livre vous savez peut-être, donc c'est pas fait exprès, c'est dans l'ordre chronologique mais bref. Quand je l'ai lu, je sortais de la saga La Passe-Miroir, pour lequel j'avais eu un coup de cœur évidemment. Et voilà, on me l'a conseillé du coup et je sais pas pourquoi, je m'attendais pas trop à ça. Je savais que je repartais pour une voilà, pour un roman fantasy fantastique, on va dire ça comme ça, jeunesse young adulte, ça c'est à déterminer. Et voilà, mais je m'attendais pas en fait, il y a quelque chose dans ce livre qui m'a extrêmement surprise. Il y a quelque chose de... Autant vous savez dans tout ce qui est Harry Potter, la saga La Passe-Miroir et j'en passe et des meilleures, toutes les sagas jeunesse où il y a de la magie, où il y a des trucs, voilà c'est un peu... Ça fait un peu rêver, c'est un peu féerique. Dans Bord de terre, il y a de ça... Mais c'est plus étrange, c'est plus... Ah, je sais pas comment le dire parce que c'est... voilà, je n'ai pas assez les mots, mais franchement, c'est une lecture qui m'a étonnée, qui m'a surprise par sa profondeur, par son message, par des choses pas forcément... Voilà, hyper simple, hyper facile, je vous dis, il y a un côté très psychologique, très étrange, mais dans le étrange pas merveilleux, dans le étrange étrange. Bref, donc voilà, je crois que c'est celui qui m'a le plus surpris. Et je vous avoue que je partais avec un petit a priori, ouais en effet, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors pour la troisième question, je vous propose un livre qui m'a particulièrement émue. Et là c'est une lecture plutôt récente, alors je vous avoue que... Voilà, il y en a eu plusieurs en 2020, on va pas se mentir. J'ai un peu la larme facile parfois, mais bref. Mais voilà, c'est un livre qui m'a pas forcément fait pleurer, mais ouais, qui m'a émue. Il s'agit de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Voilà, rien que de le regarder, c'est voilà, c'est une histoire... assez forte, dont je vous ai pas encore parlé je crois en update. On va suivre Lubin qui est un jeune homme qui fait partie d'une troupe itinérante un peu de cirque, des artistes un peu voilà, de cirque, et il fait sa petite vie tant bien que mal, il a un petit boulot à côté voilà, alimentaire, bref, qui ne le passionne pas mais bon qui lui permet de vivre. Et Lubin en fait un jour
il va se réveiller un matin, en pensant que c'est voilà qu'il s'est couché la veille et qu'il se réveille le lendemain matin, et il découvre que 24 heures se sont déroulées sans qu'il n'en ait aucun souvenir. Et le problème, c'est qu'apparemment il a vécu sa vie, je veux dire, c'est pas juste 24 heures, il n'est pas resté dans son lit endormi ou voilà, il a vécu, mais il s'en souvient pas, et apparemment c'était pas totalement lui, d'après les gens qui l'ont vu. Donc voilà, et le truc c'est que le phénomène commence à se répéter de plus en plus fréquemment, et donc Lubin découvre qu'en fait il y a une seconde personnalité qui prend possession de son corps, potentiellement un jour sur deux. Et donc il va essayer de nouer un dialogue avec cette autre personnalité pour pouvoir cohabiter en respectant les vies de l'un et de l'autre. Et voilà, et c'est très troublant, c'est très un peu angoissant aussi, il faut le dire, mais c'est très émouvant, c'est dur dans le sens on s'attache énormément à Lubin. Enfin, moi personnellement, je me suis beaucoup attachée à Lubin, avec cette histoire qui oscille entre onirisme, psychologie et science-fiction. C'est quelque chose qui vous remue un peu les tripes, il faut bien le dire. Donc émotion, et bien le dernier c'est celui-ci. Alors en quatrième question, je vous propose un livre que j'aurais pu ou j'aurais voulu écrire. Et là je vous propose deux réponses. La première, j'aurais voulu écrire une saga comme La Passe Miroir. Vous allez la revoir, hein, je suis désolée, mais voilà. De Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Évidemment que j'aurais voulu écrire une histoire comme celle-ci, avec un monde aussi profond, aussi fouillé, avec des personnages aussi, voilà. Bref, j'aurais vraiment aimé, du coup, avoir ce talent-là. Et non pas qu'il ait été plus facile de l'écrire ou quoi que ce soit dans ce genre-là, enfin bref, il n'y a aucun jugement de valeur sur l'un ou l'autre des bouquins que je présente, loin de là, mais vous allez comprendre, j'aurais peut-être pu, j'aurais aimé, et peut-être que si j'avais eu le talent d'écrire, je me serais pas forcément dirigée vers le genre de la saga La Passe Miroir, donc du fantasy young adulte. Peut-être que je serais allée vers ce genre de livre-là. Donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Turton aux éditions 10-18. Là, on est vraiment sur quelque chose d'une complexité assez folle. Et voilà, je pense, je pense pas eu le talent ni la patience d'écrire quelque chose comme ça. Mais par contre, dans ce genre-là, probablement, parce que voilà... mes genres de prédilection quand j'étais plus jeune et que voilà, c'était un peu ça, tout ce qui m'a inspiré, Agatha Christie, donc avec des Hercule Poirot, avec Sherlock Holmes, avec des choses comme ça. Voilà, un petit roman policier, là en plus fantastico-policier. Voilà, peut-être que j'aurais été plus vers ce genre-là. On continue avec, en 5e question, la plus belle couverture de livre. Et alors là, j'ai regardé un petit peu partout dans mes bibliothèques, il y en a beaucoup de très très belles. Mais on va pas se mentir, j'ai un coup de cœur particulier pour celle-ci. Il s'agit de Spirit, le premier tome, donc Tunguska, de Mara, aux éditions Draco. Et voilà, j'ai loué cette couverture à tout le monde. Je l'adore. Je l'adore, regardez. Elle est magnifique, elle brille, elle a tout ce que j'aime, elle a un côté absolument somptueux avec des personnages magnifiques, des dorures, un côté très art déco, enfin, j'adore. Franchement, je l'adore, je resterai à la regarder pendant des heures. On passe ensuite à la 6e question avec le livre que j'ai relu plusieurs fois. Et alors là, j'ai pas trop l'habitude, ça dépend si certains... Je relis pas non plus 150 000 livres, mais il y en a certains que j'aime bien, comme des séries d'ailleurs, je suis assez nostalgique comme fille. Bon, et celui-ci, c'est vrai que je le relis pas tous les ans, mais de temps en temps ça fait du bien. Il s'agit évidemment de Harry Potter, le tome 1 à l'école des sorciers, évidemment, de J.K. Rowling, ici aux éditions Folio Junior. Je veux pas faire un résumé d'Harry Potter, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Donc voilà,
particulièrement ce premier tome, je l'aime beaucoup, il me rend très nostalgique. Donc voilà, je l'ai relu cette année et j'ai passé un très bon moment. Il est prévu que je lise le tome 2 très bientôt, donc voilà. Mais je dirais ce tome 1, et notamment parce que je l'ai en plein d'éditions différentes, donc voilà, c'est un plaisir à chaque fois de le redécouvrir d'une autre manière, donc bref. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors je vous propose maintenant la 7e question. Il s'agit du livre que tu lis ou que tu relis quand tu as un coup de mou. Et là je vous proposerai 3 livres différents. Le premier, il s'agit de Heartstopper par Alice Oseman aux éditions Hachette Roman. Alors là, si vous voulez un petit roman graphique, doudou, etc. Bah c'est celui-ci, ça met du baume au cœur, ça fait du bien, c'est trop mignon. Voilà, celui-ci, sans problème, Heartstopper, vous en avez 3 tomes de sortie. Le 4e normalement est pour 2021, donc on s'accroche, on y va. Ensuite, j'ai une BD, pas ma BD, voilà, c'est ça, bah, quand j'ai besoin d'un petit cocon, de rigoler, voilà, d'être bien, eh bien c'est la série Dad par Nob aux éditions Dupuis. Donc là, je vous ai mis le tome 1, mais il y en a 7 je crois de sortie si je me trompe pas. On va suivre en fait l'histoire de ce papa célibataire qui a 4 filles de 4 mères différentes. Donc c'est un papa plus ou moins au foyer parce que c'est un comédien, il se rêve comédien mais il a que des petits boulots. Bon voilà, il perce pas vraiment et c'est trop mignon et c'est hyper... Voilà, on est hyper bien avec cette famille un peu recomposée de toutes parts. Et voilà, ces 4 sœurs qui n'ont absolument rien à voir, qui ont des caractères littéralement différents, presque à l'opposé, mais voilà, qui forment un tout et une cellule... voilà, top. Donc voilà, ce papa est trop touchant, c'est trop marrant, c'est génial. Vraiment génial, une BD doudou, c'est celle-ci. Et dans un autre format encore, je vous bien sûr conseille la série Little Witch Academia, donc qui est en 3 tomes par Keisuke Sato aux éditions Nobinobi. Et voilà, vous le savez, je l'ai rabâché aussi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette série trop mignonne de manga où on va suivre en fait la jeune Ako qui rêve de devenir sorcière et qui va rentrer dans l'école de Luna Nova, donc qui est une école de sorcières. Et c'est trop bien. Et vous le savez, je vous l'ai dit, la série en animé, donc voilà, parce qu'il y a vraiment que 3 tomes, hein, c'est vraiment une horreur. Mais il y a une série animée qui est sortie sur Netflix, enfin qui est disponible en tout cas sur Netflix en VF. Et voilà, moi je l'ai dévoré, j'ai pas pu me retenir, j'ai été jusqu'au bout et ça a été un pur bonheur, vraiment un pur bonheur, je trouve ça trop mignon. Et assez drôle et addictif, enfin bref, j'ai adoré les suivre en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, Little Witch Academia par Keisuke Sato aux éditions Nobinobi. Alors en 8e question, je vous propose le héros ou l'héroïne de livres que vous auriez aimé connaître ou rencontrer. Et là je me suis un peu creusé les méninges et dans mes lectures de 2020, je sais pas. Et là, d'un coup, il y a un personnage qui m'est venu en tête, dont j'avais un petit peu parlé. Le truc, c'est que c'est pas... Enfin, c'est pas forcément le personnage principal du récit, mais c'est un personnage que j'ai adoré, vraiment. Bref, je vous en parle tout de suite. Il s'agit de la petite mamie dans Sacrée Sorcière de Roald Dahl, ici par Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard Jeunesse BD. Et cette mamie, mais je l'ai tellement adorée, mais tellement adorée. Attendez, je vous retrouve sa tête. Regardez ça. Voilà, c'est une mamie haute en couleur, je crois que c'est le terme. Un petit bout de femme qui fume comme un pompier, mais qui est hyper attentionnée, qui est... voilà, une adorable petite bonne femme, vraiment pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur qui est là et qui va voilà, s'occuper de son petit-fils. Oh j'adore. Bref, j'adore ce personnage, il est exceptionnel je trouve. Vraiment il ressort, elle a une personnalité folle et vraiment, enfin voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage donc j'aurais aimé la rencontrer. Alors la 9e question est littéralement horrible. C'est celle que je déteste le plus au monde. En gros,
On te dit, ta bibliothèque est en feu, tu ne peux sauver qu'un livre. Lequel choisis-tu? Et alors là, vraiment, ça a été... Je veux dire, c'est mon cauchemar. Entendons-nous bien, entre amateurs de livres, c'est notre cauchemar à tous, j'en suis sûre. Ne pouvoir sauver qu'un livre, c'est le choix de Sophie, enfin c'est horrible, bref, c'est une catastrophe. Donc j'ai quand même poussé la réflexion parce que je me suis dit bon, c'est quand même toi qui fais les questions, donc vas-y. Et j'ai réfléchi après le plus beau, le plus cher, le plus émouvant, enfin celui qui m'a apporté le plus d'émotions, comment choisir parce qu'à chaque fois il n'y en avait pas qu'un. Et là ça a tiqué. Celui qui pourrait peut-être être unique dans ce sens-là, c'est celui du coup, je parle toujours de ma bibliothèque de 2020, qui m'a, comment dire, qui me permet en fait de me souvenir que je peux relever n'importe quel défi entre guillemets, parce que quand je l'ai vu, je me suis littéralement dit jamais, jamais au grand jamais, jamais je ne serai capable de lire une brique pareille. Et en plus, c'est aussi rattaché au souvenir de ma première lecture commune avec mon groupe du coup de lecture commune que j'ai découvert cette année grâce au challenge du coup de l'imaginaire, du mois de l'imaginaire par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Et voilà, donc on a créé ce groupe de lecture commune et depuis on s'est pas lâché et donc ça a été vraiment une découverte, une nouvelle expérience et voilà. Donc je crois que je garderai le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon aux éditions de Saxus qui fait 1000 pages pratiquement, voilà, une bonne bricasse, donc comme on aime, mais voilà, et la lecture commune ça a été vraiment une chouette expérience, j'ai découvert vraiment à quel point, voilà, autant certains livres j'aime les lire à mon rythme, les découvrir toute seule, etc., les garder un petit peu pour moi, c'est mon jardin secret, mais j'aime aussi du coup... En tout cas, j'ai aimé cette année. Je suis vraiment tombée dans un groupe super et les lectures communes que j'ai fait avec d'autres groupes se sont aussi très bien passées. Ça a été vraiment chouette. Donc voilà, j'ai découvert ça, ce plaisir de partager en direct, sans pression, sans stress, mais voilà, au fur et à mesure de pouvoir échanger, de pouvoir débriefer régulièrement. C'était vraiment juste génial, c'était exaltant. Ça me poussait à m'arrêter sur certains détails, à revoir certains points de vue, certaines choses que j'avais comprises parfois de travers ou qui m'avaient échappé. Bref, c'était hyper bien. Donc je crois que pour ça, je crois que je garderai celui-ci pour me dire que bah rien n'est impossible, rien ne peut nous arrêter à partir du moment où on l'a choisi et puis bah de toujours de faire de nouvelles expériences parce que c'est chouette. Alors à l'inverse, le livre dont je pourrais me débarrasser. Alors je vous avoue, il n'y en a pas beaucoup, je suis pas du genre à me séparer de mes livres, j'ai un peu du mal. Donc voilà, ça n'est pas pour dénigrer ce livre-là, c'est juste que, voilà, ça a été entre autres une de mes déceptions 2020. Ça l'a juste pas fait avec moi. Comment dire, je ne remets pas en question la qualité du livre. Et si vous l'avez aimé, eh bien voilà, tant mieux pour vous, il n'y a aucun problème. Mais je crois que celui-ci, voilà, c'est l'un des livres dont je pourrais me séparer parce que je sais pertinemment que je ne le relirai jamais de ma vie. Impossible. Il s'agit de Quand je ne serai plus là, de Linda Green, donc aux éditions Prélude. Bon, alors rien à voir, mais du coup, j'en parle parce que je m'en suis aperçue l'autre jour. J'étais très étonnée. Je ne savais pas que c'était possible, mais a priori, bah si, du coup, c'est probablement... En fait, je suis tombée sur cette couverture. J'essaierai de vous le mettre là si j'y pense. En fait, je suis tombée sur la même couverture, mais pour un autre livre. Je sais pas si c'est très... voilà. Bref, je ne me rappelle plus du nom, mais vous aurez toutes les infos ici. L'autre jour, en baladant sur internet, en cherchant je ne sais plus quoi, je suis tombée sur la couverture d'un livre dont je me rappelle plus le titre. Bref, et en fait, j'ai de suite reconnu ce petit garçon ou ce personnage, on va dire ça, avec ses arbres et tout. Alors oui, ça a été un petit peu modifié au niveau des couleurs, mais c'est exactement la même image pour la couverture. C'est bizarre, non? Enfin, bon, rien à voir, hein, vraiment rien à voir. Ça m'a étonnée, ça m'a fait bizarre. Bref, je ne savais pas qu'on pouvait, voilà, je sais pas trop comment les couvertures sont fabriquées, mais bref, je savais pas qu'on pouvait réemployer comme ça des images pour des livres différents.
Enfin bref. Donc voilà, celui-ci, oui, c'est ma petite déception de 2020, donc je crois que c'est celui dont je pourrais le plus facilement me séparer. La question 11, elle est facile, c'est le nombre de livres de ta palle. Et alors là, bon, je sais pas vous, mais moi je tiens à peu près mes comptes avec l'application Colibri, qui me permet en fait d'enregistrer tous mes livres de ma palle, les livres que j'ai lus, les livres à lire, ma wishlist, bref, tout ça sur la même application. Mais ils n'ont pas forcément tous les titres. Enfin en tout cas il n'est pas toujours facile de retrouver tous les livres voilà, que j'achète dedans. Donc parfois ça attend un peu, donc j'oublie de les inclure, bref. Donc voilà, c'est du approximatif, mais à quelques livres près, ça devrait pas trop changer. Donc a priori dans ma palle, j'ai encore 117 livres à lire. Mais ça n'est que ma palle de 2020. Ah, au secours, puisque je sais pas, peut-être que je l'ai déjà dit 100 000 fois, mais je vous le redis, ma bibliothèque principale est actuellement encore en carton. Donc voilà, et dedans, c'est sûr et certain, j'ai pas mal de livres que je n'ai pas encore lus non plus. Donc voilà, c'est ma palle de 2020. Alors question 11, c'est la relique de ta palle. Et là je vous avoue que j'ai un peu honte parce que c'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière. Et j'arrive pas à sauter le pas. J'arrive pas à sauter le pas, c'est le prix Goncourt 2015, je suis sûre qu'il est très très bien. Il s'agit de Boussole de Mathias Hénard aux éditions Babel. Je sais pas trop de quoi ça parle, on va suivre Franz Ritter qui est musicologue et prix d'Orient et qui va voilà, remonter un peu dans ses souvenirs, entre songes et souvenirs, voilà, mélancolie et fièvre. Bref, roman nocturne et musical tout en érudition généreuse et humour doux amer. Voilà, je suis sûre que c'est très très bien. Il ne fait que 460 pages, je crois. Par contre, il est écrit tout petit, je trouve. J'ai un peu d'appréhension à aller dedans, je sais pas pourquoi. Je suis pas prête pour celui-ci. Donc, malheureusement, c'est ma relique de ma palle. Mais je finirai par le dire, c'est promis. À l'opposé, en question 13, on a le dernier livre arrivé, du coup, dans ma palle. Et là, en exclusivité, parce que vous ne l'avez pas encore vu, c'est un cadeau de Noël. Oui, d'accord, que je me suis fait de moi à moi. Mais c'était déjà prévu depuis longtemps. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling, ici aux éditions Gallimard Jeunesse, dans une édition illustrée magnifique par Jim Kay. Et voilà, il y a déjà 4 tomes je crois de sortie dans cette édition absolument magnifique. Et voilà, qui vaut un petit peu cher, il faut le dire, puisque je crois qu'elle est à 39 €, un truc comme ça. Je sais plus, il n'y a plus le prix dessus mais je crois que c'est 39 € il me semble. Donc voilà, évidemment que je me le serais pas offert en temps normal. Mais voilà, je savais que je voulais attendre Noël pour me faire un cadeau, hein. Clairement il n'y a pas d'autre mot, donc c'est juste somptueux. Alors vous allez dire, mais est-ce qu'elle serait pas offert celui de Minalima il y a quelques temps? Si, absolument. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais un problème avec avec le premier tome de la saga Harry Potter. Absolument. Absolument. Je le reconnais fortement, mais voilà, c'est les souvenirs. C'est Harry Potter, je sais pas quoi vous dire, je l'adore. Je l'adore et voilà, je dis pas qu'il me faut absolument toutes les éditions, on n'en est pas là non plus. Mais voilà, il y a certaines éditions comme ça qui me font rêver. Donc c'était Noël. Noël, voilà, il était prévu depuis longtemps, en dehors de mon défi vide ta palle évidemment, puisque je n'ai rien acheté d'autre pour l'instant. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'à part et des achats antérieurs. Donc voilà, c'est celui-ci le dernier. Alors la question 14, c'est le livre que tu as acheté pour la hype et avec lequel maintenant tu es bloqué. Et alors là, mais sans même réfléchir, je peux vous le dire, il s'agit de La 9e maison de Lee Bardugo aux éditions de Saxus. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, en fait je me le suis procuré il y a déjà quelques mois à l'occasion en fait du Pumpkin Autumn Challenge. Il était prévu que je l'avais inclus dans ma palle et du coup je me l'étais procuré en amont pour ça. En plus j'avais commandé la version hardback évidemment, hein, puisque c'est
Voilà, c'est une beauté, on est bien d'accord. Il y a une hype terrible dessus. Alors on en parle beaucoup, hein, les éditions de Saxus ont une communication très 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 efficace. Cette année, ils m'ont impressionné vraiment. Pourquoi j'ai un marque-page dedans? Je l'ai commencé? L'aurais-je commencé? Peut-être. Ils sont vraiment très au point sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc beaucoup de gens l'ont lu dès sa sortie. Donc moi je l'avais reçu, mais j'avais des lectures en cours pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je le réservais un peu plus pour octobre, voilà, autour d'Halloween, etc. Et il y a eu trop d'avis, trop de choses qui sont sorties. Et voilà, je pense que ça a été un trop plein. Et du coup, bah vous voyez, je me rappelais plus, mais j'ai dû tenter d'y aller. Et j'ai abandonné, enfin j'ai abandonné. J'ai arrêté au bout de 2 pages. J'ai pas été plus loin que 2 pages. Donc voilà, ça vous dit le truc. Je crois que voilà, il a... Malheureusement avec moi, la hype a eu raison de lui pour l'instant. Donc c'est pas grave, je vais juste le mettre un petit peu de côté et je le ressortirai plus tard. Peut-être désormais l'année prochaine. Après, je sais pas si j'attendrai octobre pour le ressortir, peut-être pas. Mais voilà, je le ressortirai quand je serai prête. Mais pour l'instant, c'était bloqué. bloqué. J'y arrive pas. Alors la question 15, c'est un livre avec une adaptation TV ou film, peu importe. Voilà, top, flop, peu importe aussi. Mais voilà que vous avez dans votre palle. Et du coup, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez vu? Bref, ce que vous en pensez. Eh bien, évidemment, le premier, on va pas se mentir, c'est les Harry Potter. Alors, si vous n'avez pas lu Harry Potter, eh bien, qu'attendez-vous? Et si vous n'avez pas vu les films Harry Potter, auriez-vous vécu dans une grotte pendant ces 15 dernières années? Bien sûr, vous n'avez pas tous les détails du livre dans le film, ce serait impossible, mais ils sont relativement fidèles quand même, relativement. Donc, plutôt top. Ensuite, vous avez également Le Sacré Sorcière donc de Roald Dahl. Donc là ici par Pénélope Bagieux, donc chez Gallimard Jeunesse BD, mais vous l'avez aussi en format roman du coup par Roald Dahl simplement, et il est sorti je crois en 2020. Le film Sacré Sorcière, notamment avec l'actrice, mince comment elle s'appelle, Anna Thaouet, ça y est, avec l'actrice Anna Thaouet qui joue, je crois, la grande méchante, si je me trompe pas. Alors, comme vous l'aurez compris, je l'ai pas encore vu, je n'ai vu que les extraits. Mais si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il faut y aller ou pas. J'ai beaucoup aimé Sacrée Sorcière, ici illustrée par Pénélope Bagieux, pour être honnête. J'avais pas lu le roman de Roald Dahl, donc c'était une découverte. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mignon et plein de messages, mais bref, on en reparlera. J'ai beaucoup aimé, donc dites-moi s'il faut aller vers le film ou pas, parce que je ne sais pas ce que ça donne. Et pour finir, un troisième titre, parce que sinon ce serait pas drôle. J'ai lu en 2020 Le Mystère à Henri Pic par David Fuenquinos aux éditions ici Folio. Et ici vous avez d'ailleurs en couverture l'affiche du film où on retrouve du coup les acteurs Fabrice Lucchini et... je crois que c'est Camille Cotin, il me semble, elle s'appelle. Bref, ça je suis pas sûre. Voilà. Et donc j'avais vu la bande-annonce du film rapidement, je crois. C'est pour ça d'ailleurs, il me semble que je m'étais procuré le livre. Alors je vous avoue qu'en lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là d'ailleurs. Voilà, c'était une lecture somme toute sympathique, mais qui restera pas inoubliable pour moi. Ça c'est clair. Et je n'ai pas encore vu le film. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de différences. Et donc pour le coup c'est bizarre, hein, ça se trouve, je préférais largement le film. Je sais pas. Mais j'ai un petit a priori, étant donné mon avis mitigé, en tout cas sur le livre, j'ai un petit peu peur d'aller vers le film. Alors n'hésitez pas du coup également à me dire en commentaire si vous l'avez vu et si vous me conseillez d'y aller ou pas. Alors pour la question 16, il s'agit d'une saga en cours
que j'ai hâte de continuer, donc que j'ai commencé évidemment et que j'ai hâte de continuer. Donc je dirais, je ne vous en ai pas encore parlé en update, mais il fait partie de ma liste de livres à lire pour mon défi Vide ta palle, et je l'ai lu et je suis tellement contente de l'avoir lu parce que bah ça a été une très bonne lecture. Il s'agit du premier tome de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, ici aux éditions Lumen. Et voilà, c'était top. Donc je sais que le 8.5 vient de sortir, que c'est une saga un petit peu à rallonge, une saga jeunesse, où on prend son temps, donc je suis pas non plus super pressée de lire d'affilée les 8 tomes, enfin les 8 tomes et demi, voilà, mais je serais très contente d'y retourner. Je sens que ça va être une saga que je vais suivre pendant très longtemps, donc des personnages auxquels évidemment je vais m'attacher. Bref, ce premier tome a été vraiment une réussite, j'ai quand même hâte de lire la suite évidemment. Donc voilà, Gardien des cités perdues en jeunesse. Et ma petite série doudou aussi que j'ai commencé, que je commence à faire découvrir à tout le monde. Et ils me haïssent parce que je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà la première expérience avec un livre neuf. Si je l'achète, bah ça doit être moi. Et après je les prête. Bref, les gens auxquels je les ai prêtés ont lu les 2 premiers tomes comme moi et ils attendent désespérément que je dise le 3e. Il s'agit en effet de la série Les Détectives du Yorkshire, ici avec le tome 1 Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et voilà, on est sur un cozy mystery absolument délectable. C'est vraiment génial du coup d'aller dans cette histoire-là avec ces personnages. Donc voilà, si vous voulez un petit, des petites enquêtes un peu cocooning dans une petite ville où tout le monde se connaît, où il y a un pourcentage de tueurs en série assez impressionnant, mais à part ça, tout va bien, et ben c'est super chouette. Et une histoire d'amour en trame de fond aussi, mais qui n'est pas non plus trop présente, donc ça, on adore, et ben voilà, je vous le conseille à 100%, et j'ai vraiment, même si j'ai beaucoup de choses à lire en parallèle, vraiment hâte d'aller dans le tome 3. En numéro 17, les sorties livresques que j'attends le plus. Et là, je vous avoue que je me suis cantonnée à 3 titres. Le premier, il s'agit évidemment du tome 4 de Heartstopper, donc par Alice Oseman aux éditions Hachette Roman que je vous ai présenté tout à l'heure. Le deuxième, il s'agit en fait du second tome de Aurora Squad, donc par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc voilà, voici le premier tome que j'ai découvert cette année et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce space opéra, voilà, jeunesse, young adulte, je sais pas trop. Voilà, j'ai vraiment adoré et j'attends le tome 2 depuis des mois et j'espère qu'il arrivera bientôt, qu'il aura pas de retard et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. Et puis alors... ça, je n'ai pas encore de date, je n'ai pas vu de date, mais avant cette histoire de confinement, il était prévu qu'il arrive vers 2021. Il s'agit du 6e tome, si je me trompe pas, de la BD Black Sad par Diaz Canales et Guarnido. Donc ici aux éditions Darko. Et voilà, je l'ai découvert également cette année. Et là, ça a été festival. J'adore cette BD. On voit des animaux. Et du coup, Black Sad est un détective. Voilà... chat ou panthère noire, je sais pas trop, bref. Mais je trouve... je l'adore, c'est un charme fou, il y a un dessin magnifique, des enquêtes un peu à l'ancienne, vous savez, enfin... Ah, je l'adore cette BD et je voudrais tellement avoir le prochain tome. Il y a eu une exposition, je crois, sur Paris, sur Black Sad et j'aurais tellement aimé y aller, mais... ah, j'en pleurerais. Mais vraiment, ça c'est voilà. C'est la famille. C'est vraiment la famille. J'attends le prochain tome avec vraiment très grande impatience. On se rapproche doucement de la fin avec la question numéro 18 qui est un livre que tu as choisi ou que j'ai choisi. Bon, bref, c'est un livre que j'ai choisi n'en sachant absolument rien. Et là, voilà, de façon très superficielle, il s'agit de La mécanique du diable par Philippe Pullman aux éditions Flammarion Jeunesse. Et je vous avoue, on va pas se cacher, que j'ai craqué pour la couverture. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré. Cette jaquette est juste splendide.
splendide. Et bah j'avais pas... voilà. Le résumé n'en dit pas trop non plus, mais je sais même pas si je l'avais trop lu avant de décider de l'acheter. Voilà, c'était mon petit coup de foudre, parce que pas coup de cœur, mais coup de foudre, voilà, livresque. Je l'ai acheté sans réfléchir, en plus c'était un petit format, il coûtait 12,90 €. Bref, voilà, j'ai pas trop cherché. La question 19, il s'agit de la maison d'édition dont tu possèdes le plus de livres. Alors là, je vous avoue que j'ai eu un petit problème parce que en essayant de trier un peu, de compter, je me suis rendu compte que clairement j'ai de tout. De tout. Vraiment un petit peu de tout. Donc j'ai quand même essayé de voir vraiment, mais ça joue à tellement peu. Alors je reprends mes notes parce que là je m'en souviens plus. Mais en gros, je crois qu'on peut dire... que j'ai pas mal de Gallimard Jeunesse, de Flammarion Jeunesse et de J'ai lu. Après, au niveau des BD, j'ai pas mal de Glénat et un peu de Dupuis et de Dargaud. Mais pareil, j'ai tellement d'autres choses que... voilà, c'est pas représentatif en fait. Et après, au niveau des mangas, j'ai pas mal de Pika, Nobinobi, Akata. Voilà. Mais c'est pareil, c'est pas très représentatif parce que j'en ai pas 150 000 non plus et j'ai un peu de tout, donc bon, bref, ça ne répond pas vraiment à la question, mais je vous ai cité en tout cas, voilà, celles qui se démarquaient un peu plus dans mon nombre d'achats. Et on arrive à la 20e et dernière question. Il s'agit des sagas jeunesse de ton enfance. Et là j'ai retrouvé du coup des éditions top. Alors mes sagas jeunesse, alors là c'est pas vraiment des sagas, c'était des collections plutôt. Hein. Là vous allez voir les titres que j'ai, vous allez penser que j'ai 3 siècles. Mais il s'agit de, évidemment, les premiers livres que j'ai eu, enfin dont je me souviens vraiment, c'était La Comtesse de Ségur, quoi. Donc là dans des magnifiques éditions de la Bibliothèque Rose, de chez Casterman. Oh, c'était Casterman. Donc là, vous avez Les Malheurs de Sophie, par la Comtesse de Ségur. Et puis là, vous avez Les Petites Filles modèles. Mais j'en avais un million d'autres. J'avais Le Général d'Ourakin. Donc voilà, j'avais 1000 et autres titres. Mais là, j'en ai retrouvé que 2 dans ces collections-là. Mais voilà, c'est la base pour... c'est la base. Je trouvais ça tellement bien. Ça m'a tellement fait rêver. Rêver vraiment... alors qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou, mais c'était une époque, c'était des choses... Je vivais les aventures de ces petites filles et... Voilà, ça a développé mon imagination à un point terrible. Donc voilà, ça c'était ma première petite collection de livres jeunesse. Et puis il y en a eu une deuxième plus tard, où j'ai été un peu plus grande et là qui m'a vraiment donné le goût de la lecture aussi. Bon, là, je vous montre... la collection, une édition du coup, là vous allez penser, j'ai peur de ce que vous allez penser concernant mon âge, mais je vous le dis, c'est un livre ici que je vous présente, c'est le seul que j'ai à dispo, que j'ai acheté chez Emmaüs, ou bon bref, c'est une vieille collection, c'est la bibliothèque verte, je crois. Oui, la bibliothèque verte chez Hachette. Et donc c'est la série des Alice. Ici, Alice et le carnet vert, donc par Caroline Quinn. Voilà, je vous mettrai certaines images puisque dans mes cartons, du coup, j'ai conservé ma petite collection des Alice. Il y en a 150 000, honnêtement, c'est pire que les Barbara Cartland. Je les ai même pas tous lus dans l'ordre. Je sais même pas si j'ai jamais lu le tout premier. Voilà, mais ça évolue tout le temps. Enfin, c'est... Bref. Vous pouvez les lire à part, honnêtement, il n'y a pas... c'est pas très grave. Mais voilà, et je vous mettrai quelques images des éditions évidemment plus récentes que moi j'avais quand j'étais plus jeune. Et Alice, en fait, c'est, si ça vous dit rien comme ça, Alice de Caroline Quinn, c'est aussi dans la version anglaise ou américaine, enfin, dans la version originale, Nancy Drew. Nancy Drew qui... voilà, qui... du coup, le nom a changé puisque Alice en version française, c'est Alice Roy.
Moi je l'ai découverte comme ça, et bon, le petit bémol c'est que selon les éditions, selon les versions, etc., il y a certains noms qui changent. Donc voilà, dans la version originale elle ne s'appelle pas Alice mais Nancy, et Nancy Drew. Et d'ailleurs Nancy Drew, vous avez des films et des séries qui sont sortis dessus. Alors pour être honnête, rien à voir avec en tout cas la version française que moi j'ai découverte, rien à voir. C'est pas du tout... Honnêtement on reconnaît pas trop. Je sais qu'il y a un film qui est sorti avec la nièce de celle qui joue dans Pretty Woman. Oh, comment elle s'appelle, la rousse. Mais c'est pas vrai. Cette mémoire des noms aujourd'hui, c'est une catastrophe. Qu'un sourire là de folie. Julia Roberts. Donc voilà, la nièce de Julia Roberts, Emma Roberts. Voilà, c'est Emma Roberts qui joue dedans et qui joue Nancy Drew. Et je crois que ça s'appelle Nancy Drew et je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, le film. Alors ça ne ressemble pas vraiment du coup au personnage que moi j'ai pu découvrir dans le livre. Faut le dire. Rien à voir. Voilà. Et puis dernièrement, alors je sais plus si c'est l'année dernière que j'ai découverte ou voilà sur... Je sais pas si c'est Netflix ou pas. Il y a une série qui est sortie donc sur Nancy Drew, mais là rien à voir. Revisite complète, un peu plus flippante, je pense à un cran au-dessus, on est sur du young adulte, bref, ça vous dira rien, enfin ça vous donnera pas un aperçu en tout cas de ce qu'on peut trouver dans cette collection, enfin dans cette collection des Alice, donc voilà. Et puis selon les éditions, là faut se méfier, il y a des prénoms qui changent. Bon, ça c'est un peu relou. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'on va suivre Alice, qui est une jeune fille, donc Alice Roy, qui a perdu sa maman quand elle était petite, qui vit avec son papa et sa gouvernante. Donc son papa est grand avocat de la ville de River City. Oh, je sais plus la ville, mais bon, bref. Et c'est un grand avocat. Et elle, Alice, donc c'est une jeune ado au début, je crois, qui se passionne un petit peu, qui a une grande curiosité et qui se passionne notamment pour les mystères. Mystères en tout genre. Mystères parfois dont... voilà, desquels la police ne s'intéresse pas, et bien du coup on commence à faire appel à Alice de plus en plus en tant que détective, hein, détective amatrice, mais détective de génie en gros. Et elle est accompagnée souvent par ses deux meilleures amies qui sont cousines. Donc moi dans la version que j'ai, ça ne sera pas toujours le cas dans les versions que vous pourrez trouver, les cousines, donc ses meilleures amies, s'appellent Marion. Donc Marion, c'est une jeune fille grande, élancée, brune, la coupe à la garçonne, voilà, avec un caractère très affirmé, mais hyper gentille, hyper fiable, hyper stable. Et sa cousine, du coup, c'est Bess, qui, elle, est une bimbo... mais une gentille bimbo blonde du coup, mais trop gourmande, donc enfin très très gourmande, donc un petit peu en forme, en chair, enfin bref, qui est un peu peureuse, mais par contre qui est adorable, qui est super gentille. Et voilà, ces deux cousines en fait sont les meilleures amies d'Alice. Et Alice a aussi un petit ami du coup qui est à l'université, enfin au bout d'un moment qui est à l'université, je me rappelle de ça, qui s'appelle Ned Nickerson, il me semble. Oh, il y a des noms comme ça qui vous restent. Et voilà, et il y a plein d'enquêtes différentes, hein, des bijoux volés, des chats persans disparus, des meurtres, enfin, il y a vraiment de tout. Donc voilà, moi ça a été pré-ado, là, tout ça, ça a été vraiment une collection que j'ai dévorée, j'ai adoré. J'en ai acheté en vacances, on en a acheté pour mon anniversaire, enfin, c'était vraiment, voilà, une super collection qui m'a donné vraiment encore plus, qui a accompagné mon goût pour la lecture, pour les enquêtes, pour mon goût après pour les Agatha Christie, les Arthur Conan Doyle et j'en passe. Donc voilà, j'ai vraiment, c'est ma petite saga jeunesse chouchou. Et voilà, du coup c'était donc la dernière vidéo de cette année 2020. J'ai été ravie de la clôturer du coup comme il faut après des mois, puisque ma première vidéo je crois était en août.
et vraiment j'ai sorti assez régulièrement des vidéos depuis et je voulais vous remercier vraiment d'avoir été de plus en plus présent, de plus en plus actif, que ce soit dans les commentaires, dans vos retours, dans les partages, dans les j'aime, et c'est hyper important et du coup c'est hyper important pas en général pour la vie, pour la terre, mais c'est hyper important pour moi parce que ça me donne pas l'impression en fait d'être juste là toute seule à blablater face à ma caméra. C'est hyper enrichissant d'avoir un retour sur sur ce que vous avez pu découvrir, sur ce que vous avez aimé, sur vos lectures à vous aussi. Enfin, c'est vraiment ce partage-là, moi, qui fait tout l'intérêt de ces vidéos. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai découvert plein de nouvelles choses, plein de nouvelles personnes très très intéressantes avec un super bon esprit, donc ça c'est trop bien. Voilà, merci de me suivre, merci du coup de me soutenir depuis ces quelques mois. Je vous retrouve très bientôt, du coup on sera en 2021. Du coup on sera en 2021. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous profitez bien de vos familles, de vos amis, tout en gardant bien sûr les gestes de sécurité, de protection, etc. pour prendre soin de vous et de la santé de vos proches également, bien évidemment. C'est important, évidemment. Bref, j'espère que vous arrivez à profiter quand même. Et puis du coup de vous dire à très très bientôt en 2021 avec de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux concepts aussi. J'ai vraiment hâte. Je vous souhaite évidemment du coup une très belle fin de semaine. Je vous dis donc à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.